Les informations de cette vidéo sont à but éducatif et informatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin pour toute question concernant votre santé. Ne négligez jamais un avis médical ou ne retardez une consultation à cause de quelque chose que vous avez vu dans cette vidéo. Octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein, une période où nous nous rassemblons pour partager nos connaissances et soutenir celles et ceux qui sont touchés par cette maladie bouleversante. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière une conversation cruciale qui ne reçoit pas assez d'attention. L'impact du cancer du sein sur la communauté noire africaine. Le saviez-vous ? Les femmes noires dans les communautés africaines et de la diaspora sont plus susceptibles de mourir du cancer du sein que les autres groupes ethniques, bien qu'elles soient diagnostiquées moins souvent. Les raisons sont complexes, un mélange de biologie, de facteurs socio-économiques et d'accès aux soins de santé. Mais une chose est claire, nous devons briser le silence et agir. Parlons du dépistage précoce. Trop de femmes, surtout dans les communautés africaines et noires, retardent le dépistage en raison de croyances culturelles, de la peur ou du manque de sensibilisation. Pourtant, le dépistage précoce sauve des vies. Un cancer du sein détecté à un stade précoce est bien plus facile à traiter. J'encourage chaque femme, quel que soit son âge ou son origine, à connaître son corps. Faites régulièrement des auto-examens. Si quelque chose ne semble pas normal, n'attendez pas, prenez rendez-vous pour un dépistage. De nombreux pays africains et organisations augmentent l'accès aux mammographies, et dans la diaspora, des programmes de dépistage gratuits ou à faible coût sont disponibles. Mais le dépistage précoce n'est qu'une partie de la solution. Nous devons également nous attaquer aux disparités dans les traitements. Les femmes noires africaines sont souvent diagnostiquées avec des formes plus agressives de cancer du sein, mais elles ont moins de chances de recevoir les meilleurs traitements. C'est un problème systémique que nous, en tant que communauté, devons combattre. Nous devons lever le tabou autour du cancer du sein. Culturellement, de nombreuses femmes se sentent honteuses ou embarrassées de parler de la santé de leur sein. Il est temps de changer cela. Ayons des conversations ouvertes avec nos mères, nos sœurs, nos tantes et nos amis. L'éducation et la sensibilisation sont les clés pour briser les barrières et sauver des vies. Alors, que pouvez-vous faire ? Tout d'abord, informez-vous et informez les autres. Partagez cette vidéo, parlez du cancer du sein dans votre communauté et encouragez les contrôles réguliers. Deuxièmement, soutenez les organisations qui travaillent à fournir des dépistages et des traitements abordables, en particulier dans les communautés africaines mal desservies. Troisièmement, soyez un défenseur, exigez de meilleures politiques de santé qui garantissent un accès équitable aux traitements qui sauvent des vies. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Le cancer du sein ne fait pas de discrimination, mais les soins de santé ne devraient pas en faire non plus. Assurons-nous que chaque femme, quelle que soit son origine, ait les connaissances et les ressources dont elle a besoin pour combattre cette maladie. Ce mois d'octobre, et tous les mois, restons unis dans la lutte contre le cancer du sein.